Bonjour et bienvenue dans cette séance d'échauffement préalable à une séance de yoga par exemple, avec mon chat qui veut toujours s'échauffer quand je viens sur le tapis. Donc voilà, donc je me suis inspirée de mouvements que j'ai pris chez des enseignants de yoga ou parfois aussi dans des simplement échauffements dans toutes les disciplines sportives. Donc on va commencer du haut vers le bas. Voilà, donc on va commencer. D'abord, on est largeur à peu près un peu plus serré que le bassin. On va faire un mouvement simplement qu'on appelle le petit pont, parfois dans une étape de la salutation au soleil. Moi, je vais prendre Kali Mudra, c'est-à-dire qu'on va enlacer les doigts et on pointe les index, on plie les pouces par-dessus et on va sur l'inspire faire une grande extension en avançant un petit peu le bassin. On serre les fesses pour protéger, on ouvre la poitrine sur l'inspire et sur l'expire on revient dans l'axe. On va le faire 3 fois, donc il faut bien sentir l'enracinement au niveau des pieds. Et voilà, c'est un geste simple, mais il faut le faire avec vraiment de la conscience. Donc expirez sur place et on va le faire ensemble. Inspirez. Ouvrez la poitrine. Expirez, revenez dans l'axe avec les mains en namaskar ou namasté. On inspire, on reprend Kali Mudra. On s'étire. On expire. Dernière fois, on inspire. Et expire. On va enchaîner avec ce qui peut s'appeler aussi la demi-lune. On va le faire avec, moi j'aime bien le faire en prenant le poignet avec le majeur et le pouce. Et je vais mettre Shin Mudra sur l'autre main. Je vous montre, donc je vais inspirer dans l'axe. Et sur l'expire, voilà, je règle mes pieds. Je déhanche légèrement et j'essaie d'étirer tout le flanc. Puis on inspire au centre, on change la main et on expire de l'autre côté. Soyez tonique au niveau des fessiers, hein, pour ne pas laisser aller les lombaires. Inspirez au centre, on change, expirez. Laissez aller un petit peu le poids du corps vers le côté, un juste déséquilibre. Inspirez au centre. Dernière fois de l'autre côté. Et on inspire, on revient. On s'allonge, les mains dans l'axe. Et on redescend en Namaskar Mudra. Donc c'est juste pour ouvrir ce premier exercice. Et puis ensuite on va juste élargir peut-être un tout petit peu les pieds. Voilà, un tout petit peu moins que la largeur du bassin. Et on va prendre le geste Kailash Mudra. Donc Kailash c'est tout simple, c'est on joint les mains, on se place au-dessus de la tête et on ouvre bien la poitrine. C'est vraiment pour l'ouverture de la poitrine. On met la tête dans l'axe et là on va faire une rotation. On va sur l'inspire tourner par exemple ici sur la gauche, mais j'essaye de rester mon bassin face pour travailler une torsion au niveau du dos et on revient sur l'expire. De l'autre côté, inspire, on ouvre, la tête ne force pas, on expire, on revient au centre, encore une fois de chaque côté, inspire,
Expire au centre. Inspire de l'autre côté. Expire et relâche. Voilà, vraiment pour ouvrir le buste et bien sentir l'ancrage aussi, la verticalité. Pour continuer, pour ouvrir tout cet espace-là qu'on a tendance toujours à refermer du fait d'un travail et de beaucoup de postures assises au bureau ou dans la vie moderne. Donc on va faire un travail très simple, c'est-à-dire que sur l'inspire, je vais essayer de faire joindre mes omoplates. Je laisse les bras, on va dire, relâchés. Je vais inspirer, je vais pousser la poitrine devant. Je laisse ma tête normale. Et j'expire. Encore, j'inspire. J'essaye de faire joindre les omoplates à l'arrière. Et je laisse les épaules basses. Et j'expire. Encore une fois, inspire. Expire. On va faire un exercice qui va finir sur cette position-là. Mais je vous montre, on va inspirer, mais en envoyant cette fois-ci les épaules vers l'avant. Comme pour, on va dire, étirer tout l'arrière des épaules. Donc on va inspirer. Tout le temps de l'inspire, on va monter vers les oreilles, les épaules. Et puis on va les redescendre, mais vers l'arrière pour finir comme on avait fait l'exercice précédent. Là, je suis à l'inspire. Et je relâche à l'expire. On refait, on va inspirer, faire un peu comme un gros dos au niveau des épaules et des omoplates. Là, on les écarte dans l'autre sens, on essaye de les éloigner. On inspire. On reste ici, poitrine en avant, omoplate bien serrée derrière et on relâche. Dernière fois, inspire. Faites bien la rotation des épaules et finissez vers le bas les omoplates qui essayent de se rencontrer. Et on relâche. Ensuite, on va faire un exercice plus pour les mains, mais on va aussi essayer d'allonger tout l'axe du corps. On va partir, voilà, les mains qui s'entrelacent. On va inspirer en retournant les mains, les paumes vont aller vers le ciel. Donc on serre les fesses un peu pour protéger, on ouvre comme au premier exercice. Et sur l'expire, on redescend et on va tourner les mains. Les paumes vont re-regarder le ciel. Première étape, souplesse des poignets des doigts. Et puis si vous pouvez, vous joignez les coudes après. Et puis on inspire, on repart. Inspire. On étire les épaules, on ouvre tout l'avant du corps, on courbe un peu le dos. On expire. On tourne les mains, les paumes vers le ciel. Et ensuite, si on peut, on touche les coudes. Dernière fois, on inspire. On expire. Et on joint les coudes. On relâche. Puis on va enchaîner avec un exercice que j'aime bien, qui a l'air tout simple, mais qui n'est pas facile à faire. Je vais vous le présenter. On va partir de cette position-là d'abord. Et ça sera la position où on aura donc inspiré, et ça sera sur le retour de l'expire. Je vais vous montrer. Il va s'agir sur l'expire là de fermer les poings, de tourner les poignets et de faire une rotation des poignets en ouvrant les doigts ensuite et en revenant ici. Et sur l'inspire, on va faire l'inverse, on tourne les poignets, on délie les doigts, on tourne,
on délie. Donc quand on tourne les poignets, on serre les poings assez fort et on vérifie comme ça la mobilité qu'on a dans les poignets, dans les doigts, et on reste dans le même axe. Donc on le refait ensemble. Inspire. On reste que sur les côtés. Expire, serrez les poings. Inspire. On essaie de faire le moins de mouvements possible. Ça se passe beaucoup au poignet et dans les doigts. Et on revient, on relâche. Ensuite, on va s'occuper on va dire de dérouiller un petit peu les hanches et le bassin. Donc un exercice très classique. On va être un tout petit peu plus largeur du bassin, enfin les pieds un peu plus écartés que la largeur du bassin. Et on va partir d'un côté, puis devant, puis de l'autre côté, puis derrière. Et on tourne. On fait un cercle dans un sens. Et soyez en contact avec ce que vous ressentez au niveau des hanches, du bassin, et vous changez de sens. Soyez à l'écoute des sensations lors de ce petit échauffement articulaire, musculaire. Voilà. Puis on va revenir, on va serrer les pieds. Quelque chose de très classique aussi, mais qui a des qualités. C'est-à-dire on va fléchir, on va placer les mains sur les genoux, on rapproche un peu les pieds et on va partir d'un côté. Par exemple ici, les genoux vont partir vers la gauche et on va commencer un cercle dans un sens. Et vous allez peut-être sentir la souplesse des chevilles ou pas, le travail aussi sur les pieds qu'impose cet exercice. Et puis de l'autre côté, dans l'autre sens. Voilà, et vous revenez bassin placé, on remonte. Et pour finir, on va faire un petit exercice donc pour les pieds. Donc on va juste soulever un pied et puis faire bouger juste les orteils. Puis après vous ferez pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Puis une rotation à l'extérieur, puis à l'intérieur. Et vous changez de pied. Calez-vous. Et puis ensuite, bougez que les orteils. Puis vous faites pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex. Rotation extérieure. Puis rotation à l'intérieur. Et puis, vous relâchez quand c'est bon pour vous. Voilà, merci pour votre pratique et puis à bientôt. Namasté.